Mes poules ne pondent plus. J'ai des difficultés avec mes poules pondeuses. Mon taux de ponte a totalement chuté. Monsieur Chris, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans ma ferme. Mon taux de ponte a chuté de manière drastique. Mes poules ne pondent pas suffisamment. Je ne sais pas quoi faire. Alors, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors, ça a été fait justement à votre demande. Justement de vous expliquer à peu près comment on peut remédier ou bien qu'est-ce qui peut généralement causer les problèmes de chute de ponte. Alors, nous allons justement dans cette vidéo vous expliquer quelques astuces pour booster la pente chez les poules pondeuses et surtout de garder cette pente assez longue pour un cycle assez important. Alors, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Dr H, expert en nutrition animale. Et justement, à travers cette chaîne, nous essayons tous les jours de vous apporter les astuces nécessaires pour pouvoir démarrer vos projets d'élevage en Afrique de manière sereine. Alors, nous allons commencer tout juste après le générique. Alors, voici quelques astuces pour booster la pente chez vos poules pondeuses et les garder pour un long cycle de ponte. Astuce numéro 1, la densité. Respectez vraiment la densité nécessaire pour vos poules pondeuses lorsque vous faites un élevage. Nous sommes sur le terrain, nous avons remarqué que la plupart des gens qui se lancent dans le domaine ne maîtrisent pas exactement comment ça se passe. Et puis, à peine avoir construit le bâtiment, après avoir construit le bâtiment, autant pour moi, et ils lancent simplement les poules. Et les poules ne sont pas véritablement sur la bonne densité. Et lorsque ces poules arrivent généralement à l'âge de la ponte, alors vous n'allez jamais obtenir un résultat assez conséquent. Donc, la densité joue un très grand rôle en élevage de poules pondeuses. En élevage au sol, la densité des poules pondeuses est de 5 poules le mètre carré. Alors, respectez justement ça. À l'âge adulte, hein, respectez justement ça. Ok? Alors, de la première semaine, généralement jusqu'à la 8e semaine, les poules sont disposées entre 40 et 50 sujets le mètre carré. À partir de la 11e semaine, jusqu'à la 17e et plus, les poules sont disposées 25 poulettes par mètre carré. Et puis maintenant, on va dire de la 18e jusqu'à la fin du cycle, les poules sont disposées pratiquement 5 à 6 poules le mètre carré. Faites très attention. À partir de la 20e semaine, on commence à mettre les poules 5 à 6 poules le mètre carré. Voilà, la densité compte énormément. Donc, si vos poules ne sont pas sur la bonne densité, vous n'allez pas obtenir des bons résultats. Vous n'allez pas avoir un excellent taux de ponte. La densité. En plus, astuce numéro 2, l'eau propre. Okay? Donnez à vos poules une eau assez propre et de bonne qualité. Veillez à ce que les poules ne manquent jamais d'eau. Elles peuvent manquer de tout, mais pas de l'eau. Alors, une poule a besoin d'environ 2000 litres d'eau par jour. Au minimum, 2000 litres d'eau par jour. Ok, rassurez-vous que les poules sont toujours avec de l'eau, qui est toujours de l'eau dans votre poulailler. Et une eau propre et fraîche, de bonne qualité. Alors, astuce numéro 3, le stress. Si les poules sont en stress, que ce soit le stress thermique ou stress alimentaire, vos poules ne vont pas justement pondre de manière efficace. Alors, réduisez autour de vous les facteurs de stress. Ok? Comme de la musique, comme des bruits et tout. Voilà pourquoi il est idéal de faire un élevage loin des agglomérations, loin de tout ce qui peut apporter des bruits en permanence. Voilà. Quatrième astuce, l'ajout du calcium dans l'alimentation. L'ajout du calcium dans l'alimentation. Alors ici, la source de calcium. Le calcium joue un très grand rôle aussi. Hein. Alors, justement pour renforcer la coquille des œufs. Voilà. Ok. L'ajout du calcium dans l'alimentation. Non seulement ça va rendre
les pattes des poules assez solides, mais aussi ça va renforcer la coquille d'œuf. Donc voilà, si vous voulez justement améliorer votre ponte, n'hésitez pas d'ajouter un bon taux de calcium dans l'alimentation. Alors cette partie est vraiment réservée à des personnes qui sont dans le domaine de l'élevage et qui veulent véritablement apprendre. Il faut vous rapprocher d'un expert en nutrition animale pour que vous puissiez avoir des formules adéquates justement qui vont améliorer votre taux de ponte. Donc le calcium ici joue aussi un très grand rôle pour favoriser justement une très bonne ponte. Bon, ça va servir à rien d'avoir des poules qui vous pondent des œufs tout le temps, fragiles et cassés. Voilà, en cinquième astuce, la pesée des poules de manière hebdomadaire. Alors, combien d'éleveurs parmi vous pèsent leurs poules? Est-ce que vous pesez véritablement vos poules chaque semaine? Pour avoir non seulement le poids moyen et savoir justement si vos poules évoluent de manière efficace. Okay? Si les poules sont justement en train de bien grandir et surtout pour vérifier le taux d'homogénéité de vos poules. C'est très important. C'est très important. Donc, vous devez peser les poules chaque semaine. Ça va vous permettre justement d'améliorer non seulement leur façon, leur portion ou leur ration alimentaire et surtout de savoir si les poules sont en train de bien évoluer. Parce qu'en principe, pour qu'une poule puisse entrer en ponte, elle doit avoir un certain poids qui est compris entre 1,450 kg et entre 1,5 kg. Okay? En fonction de la souche. Okay? Alors, le minimum de poids recommandé pour qu'une poule puisse commencer à pondre, c'est au moins 1,5 kg. Alors, donc vous allez avoir des gens qui commencent leur élevage de poules pondeuses, ne font jamais les peser. Et puis voilà, ils se retrouvent en train de donner l'alimentation ponte à ces poules. Lorsque la poule a déjà dépassé le poids requis nécessaire pour la ponte, elle est parfois déjà même à 2 kg et plus. Parfois, elle n'a même pas encore atteint le poids. Alors, c'est très important pour vous de peser les poules chaque semaine. C'est super important. Alors, le sixième, astuce numéro 6, le calibrage des poules avant l'entrée en ponte. C'est très important. Beaucoup d'acteurs de la filière ne le savent pas. Ils ne savent pas que c'est important de calibrer les poules avant d'entrer en ponte. C'est très important. Il faut savoir calibrer. Qu'est-ce que le calibrage? Ça veut dire que sur un cheptel de 1000 par exemple, et que vous arrivez déjà pratiquement à la 17e semaine ou à la 16e semaine, vous devez peser toutes les poules. Vous divisez votre bâtiment en deux. Vous poussez les poules d'un côté, vous divisez le bâtiment en deux. L'espace libre du bâtiment que vous avez divisé, parce qu'il y aura un espace libre dans le bâtiment, les poules seront de l'autre côté. Alors, ça sera justement cet espace-là dans lequel vous allez mettre justement les poules qui sont en déficit calorique, les poules qui n'ont pas encore atteint le poids nécessaire pour la ponte. Vous devez justement peser toutes les poules. Quand vous allez avoir les poules en dessous de 1,5, vous les envoyez dans cet espace-là. Ok? Voilà comment ça se passe. Vous les envoyez directement dans cet espace. Et celles qui ont le poids nécessaire, vous les marquez pour ne pas les ramasser plusieurs fois. Vous les marquez d'un marqueur, vous les laissez sur place. Ça va faire que vous allez avoir des poules de 2 calibres de poids dans votre poulailler. Ok? Maintenant, les poules qui ont déjà atteint le poids nécessaire, vous les mettez sur l'alimentation ponte. Et les poules qui n'ont pas encore atteint le poids nécessaire, vous les remettez sur l'alimentation poulette, jusqu'à ce qu'elles puissent atteindre le poids. Et au fur et à mesure qu'elles vont pondre dans cet espace, vous allez les retirer et les renvoyer dans l'autre espace. Après, vous allez agrandir l'espace. Ça, c'est très important, le calibrage avant l'entrée en ponte. Et puis maintenant, astuce numéro 7, veillez à déparasiter les poules. Ok? Inspectez, utilisez des traitements anti-parasitaires. Et surtout, n'oubliez surtout pas de vermifuger vos poules chaque mois ou après 2 mois. Le vermifuge, c'est très important de déparasiter les poules pour optimiser votre ponte. C'est super important. Astuce numéro 8, le nettoyage du poulailler, les amis. L'hygiène compte énormément en élevage de poules pondeuses. Vous devez avoir un bâtiment d'élevage super propre. Je dis bien super propre. Alors, donc ici, ça va se passer comment? Alors, ici, il s'agira pour vous de retirer les déjections et les garder dans les zones de nidification propres. Ok? Vous devez retirer tout ce qui est caca de poule là. Vous les envoyez ailleurs et puis vous gardez la zone de nidification très propre, la zone où se trouvent les poules. Très propre. Alors, évitez surtout que la litière soit mouillée. Évitez surtout que la litière des poules soit mouillée. Donc, l'hygiène compte beaucoup dans un poulailler
d'élevage de volailles, surtout d'élevage de poules pondeuses. Le bâtiment doit être propre, retirer les toits d'araignée, désinfecter l'extérieur comme l'intérieur, vraiment nettoyer partout, chaque jour. Surtout, n'oubliez pas de nettoyer le matériel mangeoire, les abreuvoirs surtout plus. Nettoyez-les chaque jour, les abreuvoirs. Voilà. Alors, astuce numéro 9. Pendant la période de mue, alors augmentez la source de protéines de 20 à 22% pour renforcer le système immunitaire des poules. Ok, voilà, la période de mue, c'est lorsque les poules vont commencer à perdre les plumes et tout ça. Voilà, il faut justement revoir la formule alimentaire, augmenter un taux de protéines entre 20 et 22%. Voilà, alors, astuce numéro 10, l'alimentation équilibrée. C'est ici justement que tout se joue. Vos poules pondeuses vont pondre de manière efficace et vous allez avoir des œufs frais et de très bon calibre si et seulement si vous donnez à vos poules une alimentation parfaitement équilibrée qui répond à leurs besoins spécifiques. Alors donc n'oubliez surtout pas que il faut donner une alimentation de qualité avec 16% de protéines et un supplément naturel de vitamines, tout ce que vous voulez, pour obtenir un excellent taux de ponte. Les poules ont besoin de moins 16% de protéines dans leur alimentation pour bien pondre, les gars. Ok, n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez besoin d'accompagnement, surtout dans la nutrition animale. N'oubliez surtout pas. Voilà. Maintenant, en astuce numéro 11, l'éclairage. La lumière joue un très grand rôle en élevage de poules pondeuses. Très grand rôle. N'oubliez surtout pas que vos poules ont besoin d'environ 15 à 16 heures de lumière par jour pour pondre et améliorer la ponte. Ok, ça veut dire que c'est à vous d'ajuster parfois votre programme lumineux afin que les poules puissent avoir exactement les 15 à 16 heures de lumière. On va revenir dans des prochaines vidéos de manière plus approfondie justement, si vous le voulez bien, hein, si justement on voit un très bon retour sur cette vidéo aussi. Parce que voilà, hein, c'est vous qui nous donnez de la force. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo, de la partager. C'est très important pour nous. Surtout laissez un très bon commentaire. Parce que pour que la vidéo puisse porter et toucher l'effet qu'on attend. Parce que le but c'est que cette vidéo soit touche le maximum de personnes. On compte sur vous pour justement liker et partager et laisser des commentaires. Alors, si vous avez besoin de plus d'astuces, parce qu'il y en a énormément, hein, je ne peux pas tous les citer ici sur YouTube, les amis. Il y en a énormément. Si vous avez besoin de plus d'astuces, alors vous écrivez simplement en commentaire plus d'astuces. Et on reviendra maintenant pour donner des astuces uniquement sur l'alimentation. Des astuces uniquement sur l'alimentation des poules pondeuses. Astuces suivies de votre pays. Astuces suivies de votre pays, les amis. Et on reviendra faire le reste pour vous. Ok, voilà, donc voilà à peu près ce que nous avons envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors on espère justement que vous avez retenu à peu près quelque chose à travers ces différentes astuces et que vous allez les appliquer à la lettre. N'oubliez surtout pas de nous contacter si vous avez besoin d'accompagnement et surtout n'hésitez pas à nous contacter car nous avons lancé des grandes formations. Surtout, nous sommes en promotion sur nos formations en ce moment. En présentiel, chaque formation coûte 100 000 et en ligne, nous sommes à 50 000 francs pour vous permettre justement d'avoir tous les prérequis nécessaires avant de vous lancer. Merci à tous et on se dit à bientôt dans un autre numéro.